Et on utilise ce jargon qui est d'application par répétition si et seulement s'il vous a été confié des outils, des matériels ou un bien dans votre gestion pendant et pour vous permettre d'accomplir ce à quoi la société, la communauté attend de vous, les bons usages en bon père. Si Dieu a décidé, même quand le bic rouge de Félix Tshisekedi, l'approbation de Sama Lukonde serait la réponse pour faire de vous et moi peut-être qui voudrait membre du gouvernement, mais ce n'est pas le cas pour le ciel. Chaque chose en son temps. République démocratique du Congo pour ne rester que dans l'histoire. Ce sont ces gens-là qui sont, que nous qualifions de réfugiés. Une fois ce réfugié arrivé, je ne reviens pas dans l'histoire, vous connaissez la maudite méthode satanico qui a créé ce chaos, leur outroyant la nationalité de manière collective, alors que tous nos textes de loi à travers le monde, chez nous et ailleurs, même en droit comparé, de bénéfices où l'obtention d'une nationalité ne peut être traitée en groupe, en famille ou par communauté, mais c'est une question qui est traitée cas par cas, dossier par dossier. Bonjour et salutations à tous les fidèles abonnés à Bassangwa Congo, Rimer de Kinshasa. C'est votre chaîne que vous aimez, vous en avez fait le choix de vous abonner, de rester fidèle, de commenter, discuter et de faire abonner le membre de vos familles. C'est une chaîne qui vous accompagne, qui vous pousse à la réflexion, au débat, surtout une grande communauté congolaise qui vit en Europe, en Amérique, partout en Asie, qui reste très près de nos réalités à travers Rimer de Kinshasa. Merci de faire abonner vos membres des familles, de partager nos vidéos et de les liker. Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charges, avec le concours technique de Josué, le caméraman très jeune, mais très doué et très doué à la matière. Merci de cette semaine à nouveau, riche en actualité, riche en événements. Aujourd'hui, on est mardi, le deuxième jour après l'arrivée de nouveaux nominés. Quand je fais allusion à cela, nous parlons de Warian, le gouvernement de Sam Lukonde, le gouvernement de l'Union sacrée, le tout deuxième gouvernement sous Fachi. Le premier, c'était pour le vétéran Ilunkamba. Maintenant, c'est un gouvernement de quarantaine, de trentaine, mais avec une cadette de 28 ans. L'équilibre entre femmes, jeunes, mais également le vieux, ceux qui en ont l'expérience, ceux qui dans le passé ont déjà été ministres et dans différents postes de responsabilité pour la gestion de l'État, pour la gestion de l'institution ou des institutions, certains avoir été députés, sénateurs, mandateurs, ambassadeurs, voire même ministres. Quelques reconduits également. Nous disons merci. Et aujourd'hui, nous n'allons pas être longs. Nous allons décrypter sur le gouvernement, le défi qui sont devant ce gouvernement, et nous allons appeler l'accompagnement de tous les Congolais, de la diaspora, du pays, des différentes formations politiques pour tenter d'appuyer l'action de ce gouvernement ici de l'Union sacrée, gouvernement de guerriers. Nous allons également parler un petit tout peu de la procédure judiciaire en cours. Là, ce sont les députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui en ont saisi le parquet, mais également la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en rapport avec la procédure qui était soumise au débat lorsqu'ils ont émis une motion de destitution à l'endroit du bureau Godin Pouilly, mais également qui a été entachée par la suite d'une procédure qui ont destitué également le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, et ça sera notre décryptage. Et enfin, nous allons conclure par les divers. Et nous nous laisserons les leaks après le numéro, l'adresse de la chaîne, les numéros de contact de la chaîne pour vos commentaires, vos différentes questions, préoccupations, comme vous en avez l'habitude. Et merci d'avoir choisi cette session d'information. Nous voulons parler, il y a gouvernement, il y a Bandeko Nani Obakoti.
Vous imaginez, pour question de temps, je ne donnerai pas les leaks de décréter mutu proprio ou intuitu personae. Donc, à chaque individu, à chaque personne, soit femme, soit jeunes et vieux, cursus, expérience, le temps qu'il a déjà eu dans le passé, dans quelle gestion, dans quelle expérience et qu'est-ce qu'il faut attendre. Je ne me permettais pas d'aller faire ainsi, mais une lecture simple nous a donné pour une fois tous les nominés, chacun, c'est pour une fois que nous n'avons aucun diplômé d'État dans le choisi, dans le nominé, dans le futur membre du gouvernement. À la moyenne, chacun est détenteur d'un diplôme d'université. Alors, je ne voudrais pas qu'ici, dans ma réflexion, dire qu'est intelligent ou est capable de, que les diplômés d'université, puisque là, les plus âgés nous diront, mais en 1960, c'est presque une catégorie de jeunes consciencieux, mais à la majorité des étudiants qui ont relevé les défis pour tenter de faire le reste. Et dans le passé, nous en avions eu des non-diplômés et qui en ont fait aussi du sensationnel, des choses concrètes. C'est ça aussi mon point de vue pour imaginer que le diplôme est bien, avoir étudié, c'est ce qui est encourageant, mais il y a des personnes utiles, ressources, capables, mais qui n'ont pas fait spécialement de grandes écoles. Et là, certains me diront, vous avez oublié Lula, vous avez oublié les autres, le nom et la liste, elle est longue. Mais je voudrais ici reconnaître que pour une fois, c'est ce qui a été fait. Pour le gouvernement, nous avons un autre critère qui a été constaté, c'est de voir, pas pour les insulter, pas parce que nous les haïssons, le vieux visage, en naissant comme nous, les Kitenge qui sont nés au début des années 80, quand nous naissions déjà, certains de ceux qui viennent d'être mis de côté étaient déjà ministres, mandataires, ADG, PDG, PCA et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle vague de l'émergence des nouveaux jeunes qui émergent dans leur coin, qui sont leaders d'opinion dans une province, dans la ville, dans une entité, dans une commune, mais le président de la République, le Premier ministre se sont focalisés en faisant la bonne lecture sur nos 26 provinces, les différentes ethnies, les différentes tribus, les jeunes qui émergent dans tel et autre secteur, et ce choix a permis plus de 80% de ceux qui sont devenus ministres sont de nouveaux entrants. Soit sur la première fois d'être ministre du gouvernement national, et ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Il y a un élément important. Il faut que nous puissions reconnaître de ces acquis d'abord dans le choix, dans la composition et dans la caricature que ce gouvernement donne en regardant de loin sans que nous puissions tout de suite, vous comprenez, analyser de quoi est-ce qu'ils seront capables, tout ça, mais non. Moi, je reste dans ma nature d'optimiste, dans ma nature confiant, dans ma nature de donner toujours chance, bénéfice des doutes, présomption même des doutes et des compétences et des solutions de tout ce que nous attendons au nouveau nominé, au nouveau venu dans le gouvernement. Et c'est à l'issue de ces actions, de ces différentes responsabilités, le défi à relever dont vous et moi nous savons que c'est très immense dans tous les secteurs. Tout est urgent. Il n'y a aucun secteur qui ne peut être à négliger. Ça sera mon tout dernier point divers que je vais en débattre, réfléchir, poser quelques jalons de réflexion. Mais ici, je tente de faire allusion aux nouveaux venus. 80% de ceux qui sont venus. Mais également, on n'a pas atteint le quorum de 30% des représentations féminines, mais néanmoins presque 19, sauf erreur de ma part, 19 à 18 femmes. Dans le gouvernement précédent, depuis que le Congo est Congo, c'est la toute première fois que nous ayons une liste si importante de représentations féminines, de femmes, et surtout des jeunes femmes compétentes, des restes économistes, ex-avocates, managers, ceci, de cela, de ceci, et ces femmes avec le cœur
féminin, qui est sensuel, raisonnable, très pragmatique. Les femmes réfléchissent tout en utilisant le cerveau, mais ils prennent des décisions avec leur cœur. Pourquoi? Puisque une femme et une mère, c'est deux choses différentes. Et quand le jargon qui est souvent utilisé, surtout dans les contrats des baux à loyer, même dans le contrat de travail où il est mis à la disposition du travailleur un certain nombre d'outils, de biens, voire même immeubles que l'entreprise les logerait, et on utilise ce jargon qui est d'application par répétition, si et seulement s'il vous a été confié des outils, des matériels ou un bien dans votre gestion pendant et pour vous permettre d'accomplir ce à quoi la société, la communauté attend de vous, les bons usages en bon père de famille. En bon père de famille. Et ici, je voudrais m'adresser à la junte et on les a confié ces responsabilités comme ministres et tout en attendant comme de bonnes mères ou en bonne mère de famille. Si cela peut être dit, si cela peut être applicable, nous employons le mot, le français, en comprenant notre contexte, notre réalité, notre communauté, et nous savons que les femmes, elles agissent tout en étant intuitives, tout en écoutant le cœur, tout en étant sensible aux réalités, aux cris. Ici, il faut jeter le regard à l'est. Ces enfants qui meurent pendant qu'on est sa mère est morte et ses bébés en train de téter. Ces femmes qu'on égorge comme si on égorgeait une porc. Et si une femme est dans les actions, dans les décisions, dans la démarche pour qu'il y ait la paix, et nous savons qu'à l'image de Delilah, à l'image de Ève, à l'image de Déborah, à l'image de toutes les grandes femmes du monde, bibliques, historiques, entrepreneuses et qui agissent dans la communauté, les femmes arrivent toujours à atteindre leurs objectifs. Je ne vais pas spéculer, arrivent à atteindre leurs objectifs. Ils utilisent tous les moyens et avec une femme, le principe, tout chemin mène à Rome, les femmes arrivent toujours à leur fin tout en utilisant tout ce qu'elles paient pour en arriver. Est-ce que nous les appelons à l'immoralité? Non. Nous les appelons à une femme du genre Mabunda, ce qu'on attendait d'elle, d'un cœur, d'une décision, de la sensualité, de la compréhension de la souffrance de son peuple, mais hélas, une femme brillante, juriste, intellectuelle, ayant une diction hors norme, sans précédent, mais néanmoins au service comme un téléviseur avec la télécommande à Kingakati chez Komanda Hippo. Voilà ce que Mabunda a donné l'élan, l'essence de la féminité dans la gestion au Congo. Est-ce que ces femmes, pourrions-nous attendre de vous la différence, la sensualité, la compassion, l'intuition, une touche féminine dans la décision, dans l'accompagnement du social? J'espère. Et ici, tous nos vœux sont celui de vous voir réussir. Quand vous réussissez dans vos différentes responsabilités, là où vous êtes ministre, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, et c'est de vous voir réussir, surtout de relever le défi là où nous, le masculin, les hommes, nous n'avons pas su le faire et nous voulons que cet équilibre, et nous disons bravo au Premier ministre, au Président de la République d'avoir fait entre le choix. Le jeune, c'est là où il y a le problème. Ces problèmes, ce n'est pas les problèmes des doutes, ou ces problèmes, ce n'est pas celui des présomptions de l'incompétence. Ou encore, spécialement, nous avons essayé de faire une sorte de toilettage, d'analyse un petit peu singulière sur le focus à certains jeunes. Rapidement, nous n'avons que moins de 5% de jeunes devenus ministres qui sont le fils ou les enfants de femmes ayant été politiciens de grand nom que la République connaît depuis le temps de l'indépendance, depuis le temps du maréchal Mobutu Sese Seko, Kukumbwendu, Wazabanga. Nous avons ces hommes.
moins de 5%. Mais généralement, tous ceux qui ont été nommés viennent de familles modestes, de parents inconnus. Généralement, de parents qui ne se sont jamais activement engagés dans la politique. Peut-être enseignants, fonctionnaires, militaires, ou qui se sont donnés au commerce. Et est-ce que ça sera une tentative de vouloir devenir très riche rapidement? Belle Jeep, villa, immeuble, sillonner tout le coin du monde, Europe et autres, et qu'on sente une expression aussi aux membres des familles qui, pour une fois, ont un membre du gouvernement dans la famille et se fier d'être le frère du ministre, le cousin, la petite amie et autres. Est-ce que allons-nous imaginer que notre jeunesse, cette fougue, la vigueur, la vivacité, ce sang chaud peuvent être une leitmotiv pour nous motiver à réussir, mais également regarder le vieux et lui dire « Hé, vieillard, voilà ce que vous avez su faire. Vous avez été sous là, vous avez eu telle et autre décision, mais nous jeunes, confiés aujourd'hui par le président de la République, nous semblons être à la hauteur de relever les défis que vous n'avez pas su faire. Mais également la charge, les épaules pèsent en galon, comme le dit en langage militaire. Péter, responsabilité et la chevelure blanche. Pour nous, qui, mon mounière, fait déjà état de protéger mon clavistyle. Peut-être, on peut imaginer que ceci est le symbole de la vieillesse, ou encore la présomption de la sagesse. Maintenant, jeunes, le président de la République nous font confiance. J'ai lu les dossiers personnels de nominés. Nous avons retenu la première catégorie. Si nous mettons Namassia, Anita, la députée élue à moins de 25 ans peut-être, aujourd'hui 28 ans, ministre, elle est la cadette de ses membres du gouvernement, intelligente, brillante, sous le coup de la grâce. Je ne vais pas développer là-dessus, le destin est plus fort que nos critiques et nos analyses. Peut-être, du point de vue divin, il a été décidé par le ciel que cette femme ferait figure de tous les 4 coins du Congo au projecteur à cet âge. Qui dirait mieux si Dieu a déjà décidé? Peut-être que le ciel a décidé pour vous encore au garage et les autres au projecteur. Qui dirait mieux si Dieu a décidé, même quand le bic rouge de Félix Tshisekedi, l'approbation de Sam Lukonde serait la réponse pour faire de vous et moi peut-être qui voudrait membre du gouvernement, mais ce n'est pas le cas pour le ciel. Chaque chose en son temps. Le joueur qui est au banc d'échange et dans la liste de substituts n'est pas forcément le mauvais joueur. Ou celui qui jouait qu'on arrive à l'échanger pendant que le match n'est pas encore terminé, n'est pas nécessairement le plus mauvais ou l'échec de l'équipe était sur lui. Mais également, c'est le choix de l'entraîneur, du coach et du staff qui est motivé par un esprit de résultat, par la concrétisation d'un objectif qu'une équipe s'est prescrite. Nous, aujourd'hui, les Congo, entourés des problèmes de sécurité, insuffisance alimentaire, sous-développement, des routes quasi inexistantes, la gratuité en souffrance par des Congolais malveillants, cruels et méchants, nous avons une armée qui peine et qui fait de son mieux pour relever les défis de la sécurité. Nous avons une MONUSCO de plus de 20 ans d'occupation qui semblerait, dans un langage non dit, comme un État sous tutelle. Et nous sommes au viseur de prédateurs. Le prédateur avec la bénédiction de certains voisins, dont le Rwanda, le Burundi, mais avec aussi un regard de l'Ouganda. Qu'allons-nous faire? Des hommes et femmes, réponse. Des hommes et femmes, provision. Peut-être sur le moment, peut-être sur le cas. Je voudrais terminer mon analyse sur le gouvernement dans les critériums d'âge. Nous avons constaté que à peu près 30%, je dis bien 30%, voire même 40%, c'est avec vous que nous analysons cela. Et peu plus, si j'ai fait la bonne lecture de ministre, d'abord le Premier ministre, qui lui est dans le 43, et les gens de son âge, qui ont le 40 ans à 45,
constitue presque 30%. Je peux même exagérer, de 40 à 49, c'est-à-dire au moins de 50, occupent presque la moitié de ce gouvernement. Nous avons une deuxième catégorie, de Guy Luando, de Namassia, de Patrick Mouyaya, de Yves Boukoulou, qui sont dans le moins de 40 ans. Vous avez lu Guy Luando, jeune, riche, avocat, connu, sénateur, qui a à peine 38 ans. Yves Boukoulou mêmement, Namassia 28. Nous avons une catégorie de plus ou moins 15% ou 10, si je n'exagère pas, de moins de 40 ans. Et nous avons une dernière, un léger pourcentage de ceux qui ont de 50 à moins de 60 ans. Peut-être serait Modeste Mutinga, Mutouchai. D'après ma lecture, sans connaître sa carte ou le jour où il est né avec exactitude, mes recherches de la fois prochaine nous donnera raison pour vous en apporter exactement l'âge dont ce papa précieux, ancien sénateur, rapporteur au CESAC, membre de l'ensemble pour le changement, l'initiateur de la loi portant statut protection de l'ancien président de la République, la loi qui permet à M. Kabidola le mois, au détriment du trésor, au bénéfice de l'individu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élément qui est une importance pour nous, sauf Modeste qui serait dans à peu près 60 ans. Et il est le bureau d'âge de ce gouvernement. Souvenez-vous de ce jargon, c'est juste une façon de dire qu'il est le plus âgé de tous. Et les autres sont en voisinant moins. Cela dit que Félix Tshisekedi a confiance à la jeunesse. Et, chers ministres, vice-ministres, ministres d'État, vice-premier ministre, spécialement jeunes, relevons le défi et vous avez l'accompagnement de nous autres qui analysent, sans cahier de charges, mais jeunes comme vous, pour qu'on dise aux vieillards qu'aux côtés de vous, nous avons appris, mais vous n'avez pas été aussi bons dans la prise de bonnes décisions. Levons les défis. Voilà dans ce gouvernement. Maintenant, il y a deux petites questions qui resteraient, les questions d'analyse. Pour voir, pour certains, d'abord la première, telle ethnie aurait eu un représentant. Telle ethnie serait une ethnie des non-congolais. Comme le gouvernement, le débat de la congolité refait encore surface. Je suis de ces Congolais qui aiment le Congo et qui est jaloux de voir un non-congolais prétendre cette identité qui est une fierté de descent, plus 243, le code plus précieux, je voulais le rappeler en lingala et le kwamakas, plus 243. On aime bien ce pays. Aucun Congolais n'a prétendu être dans le gouvernement rwandais, ougandais, Brazzaville peut-être, pour ne pas différencier la République populaire du Congo et celle qui dit démocratique du Congo. La République sœur d'Angola, même en Haïti ou encore à Djibouti. Il y a une catégorie de Congolais dont leurs origines remontent du pays voisin qu'aucun Congolais n'aime. Moi-même, je suis rwandophobe. Je souligne qu'Itenge Joël est rwandophobe. Dites ce que vous dites, c'est ma position. Et je suis 100% congolais et j'aime Made in Congo. Le débat se focalise sur Patrick Chizaro. On peut le dire à Kinyarwanda, Patrick Gizaro. Mais les autres ici nous prononçons Chizaro. Alors, le Gizaro, fils d'un ex-député, vous vous souviendrez, l'Assemblée nationale qu'on appelait les commissaires du peuple. Pas les commissaires d'État. Les commissaires d'État de 1970, c'est ce que vous appelez aujourd'hui les ministres. Et à Mobutu, les commissaires du peuple, ce sont ceux qui étaient les élus, dont le père fondateur, le père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'Erez Mémoire, était aussi parmi les commissaires du peuple de ce parlement de 1970. Et M. Chizaro ou Gizaro était aussi parmi les élus de 1970. Nous ne refusons pas. Il a été nommé ou élu désigné par qui? Par des Bavira, Bafuliro, les autochtones originaires du territoire d'Ouvira. Pour ne faire que rappeler de cela,
Uvira, sur la terre et le territoire où le fils à sa grand-mère a été élu par le passé, mais cette fois-ci, la grand-mère et la communauté de la grand-mère n'a pas décidé d'envoyer le fils de sa grand-mère au Parlement. Je fais allusion et coucou de salutations à l'honorable Justin Bitakwira. Uvira ou Gizaro est originel. Il a fait une sortie médiatique, cette fois-là c'était à Goma, pour être dans le cahier de représentants de cette communauté qui se disent être Banyamulenge. Nous disons, et nous le répétons, leur congolité peut faire débat dans la mesure où ils sont à cheval entre le Rwanda et le Congo. Entre être congolais, vivre au Congo, s'intégrer au Congo, mener la vie harmonieuse ou tenter de vivre au Congo pour porter main forte à l'existence économique, politique ou à l'expansion de la petitesse ou de la miniature de l'État du Rwanda, là ça laisse un problème. On est congolais du sang, on est congolais du lié, mais également on est congolais des papiers. Que vous appelez, ceux qui vivent à l'étranger, vous savez, la procédure et le voie de la naturalisation. Vous êtes né ni en France, vous êtes ni français d'origine du point de vue du sang, les ius sanguinis, mais vous y vivez, vous remplissez certains nombres de critères comme la loi levée et vous formulez votre demande. Vous devenez français. Et le Congo n'est pas exclu à cette forme d'existence à tout autre être humain qui voudrait devenir congolais par des papiers. Donc le sang ne les lie pas au Congo, les lieux de naissance ne les lie pas au Congo, mais les papiers et critères remplissant comme la loi le veut, vous le devenez congolais. Est-ce qu'à ce jour, la Constitution qui n'est pas révisée, la Constitution met les lois de la République pour l'accession à l'administration publique, à la députation nationale, à la candidature du président de la République, est à la même. Même quand certains, comme Noël Tchani, Kitenge Joël et beaucoup d'autres pensent qu'il faut nationaliser, tribaliser l'accession à la fonction prestigieuse, celle de devenir président de la République démocratique du Congo, il faut que vous soyez né du père, de la mère, non seulement ça, que vous soyez né aussi au Congo. Donc le sang et les liés reste la catégorie. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés du sang et du lié, mais qui sont congolais par les papiers, n'ont pas droit de devenir président de la République. Ça, c'est une proposition puisque les lois actuelles ne sont pas encore révisées. Donc, tout le monde, en respectant les textes en vigueur aujourd'hui, nous n'avons pas un autre moyen d'exclusion puisque les textes ne le permettent pas. Et vous n'allez refuser à personne le droit que le texte lui accorde, le texte lui sécurise quant à ces. Alors, il faut soulever une question importante. Vous vous souviendrez, dans mes différentes analyses, lorsque la question de Minembwe était débattue sur table entre le Banyamulenge, le réfugié rwandais, ceux qui sont venus d'Irandois, nous vous avons échelonné à 4 catégories de Rwandais, de Congolais d'origine rwandaise et de l'inexistence du point de vue sociologique du mot d'une ethnie Banyamulenge, étant donné que la montagne du Mulenge est à Uvira. Si cette montagne est à Uvira, cela n'est pas à Fizi, et ceux qui se disent, nous le savons, qu'au Congo, les tribus ont le nom de l'ancêtre. Si le nom de l'ancêtre n'existe pas, c'est le nom du village ou du lieu, là où ils sont, qui est attaché à ses descendants pour exister en tant que tel. S'ils sont de Minembwe, nous aurions voulu qu'en cherchant cette identité, qu'ils s'appellent Banyaminembwe, comme c'est de l'Uvira qui s'appelle les Bavira. Pourquoi? Puisqu'ils sont originaires d'Uvira, par exemple. Ainsi de suite, comme nous appelons Bena Mukangala, Bena Kingani, Bena Kingani, le Bena là est lié à un village, Bena Dibele, Bena Matamba, ainsi de suite. Donc, nous pensons que l'existence de l'ethnie et faire cette identité en termes de nom, dans le jargon, c'est une fraude.
Mais ceci, du point de vue des droits, n'enlève en rien leur existence et la question de la manière dont elle doit être traitée. En deuxième lieu, nous en avions ceux qui sont venus empoignés avant l'indépendance. Il y a ceux qui ont bénéficié du flix lorsqu'ils étaient en train de fuir le massacre, la dictature du roi rwandais qui était d'origine Hutu, mais également avec le multifemme dont le Tutsi, le roi Bugiri. Et le flix de tous ceux qui fuyaient la dictature de ce précieux roi se sont enfuis en République démocratique du Congo pour ne rester que dans l'histoire. Ce sont ces gens-là qui sont, que nous qualifions de réfugiés. Une fois ce réfugié arrivé, je ne reviens pas dans l'histoire, vous connaissez la maudite méthode satanico qui a créé ce chaos, leur octroyant la nationalité de manière collective, alors que tous nos textes de loi à travers le monde, chez nous et ailleurs, même en droit comparé, le bénéfice où l'obtention d'une nationalité ne peut être traitée en groupe, en famille ou par communauté, mais c'est une question qui est traitée cas par cas, dossier par dossier. Mais avec le bénéfice de ce précieux directeur de cabinet qui était aussi l'un de cette ethnie, le monsieur Barthélemy Bisegimana, qui était le directeur de cabinet de Mobutu dans ces années. Après, la question a évolué. Lors de l'accord de Sun City, de Lusaka, accord global inclusif, la question des nationalités est revenue sur table. Mais je voulais même vous faire un petit toupet en arrière. Les années où le MPR, dans ce que nous en parlons de l'Assemblée constituante, ont pu réfléchir sur la gestion et la nationalité en foule accordée à cette période, et il y a des résolutions à cette époque pour remettre les différentes ordonnances de Mobutu leur accordant cette nationalité collective. Qu'on ne traite ça cas par cas, qu'on ramène ces décisions pour le faire, dont ces décisions n'ont jamais été d'application, mais également du point de vue légal. Les ordonnances du président du Zaïre à l'époque n'ont jamais été annulées par une forme de droit existant à la matière, puisque vous en connaissiez comment ça peut se fonctionner. Les juristes de part et d'autre, même ceux qui crient, même ceux qui analysent, savent que cette question du point de vue des droits n'avait pas été réglée. Mais ce fut le temps de l'AFDEL. Ce fut le temps de RCD et le débat pour créer le gouvernement de 1+4 sous commandant Hippolyte, en complicité mais avec son frère et le même type de son origine. Il faut s'y rappeler dans l'histoire que M. Hippolyte Kanambe, que vous qualifiez de Kabila Joseph, je ne sais pas quoi encore, est aussi rwandais. Lui d'ailleurs, c'est plus grave puisqu'il n'est ni de père ni de mère congolais. Maman Sifa n'y a pas eu un enfant dans le monde. Kabila, sa mère, Maman Marceline, a son père, M. Kanambe, et il s'impose juste par hasard pour exister pendant 18 ans dans la fraude. D'ailleurs, notre proposition dans toutes nos différentes sorties, c'est de demander à la justice congolaise d'arrêter la complice de ce grand complot, Madame Sifa, avec possibilité, avant qu'on en arrive à la conclusion, d'extraire son sang. Et quand on aura le sang, de la soumettre à l'ADN avec celui de M. Hippolyte Afande, de Janet, de Zoé ou des autres, pour que la vérité soit établie. Et à ce moment-là, nous serions délivrés de cette mafia du siècle où nous avons été sous l'emprise d'occupation rwandaise. Et pas pour Mouzé. Mouzé était congolais de père et de mère dans les 18 années où le Rwanda a dirigé le pays par Joseph Kabila. Tout en remerciant et en disant que cette page ne sera tournée que quand la vérité sera établie. Moi, je suis de ceux qui pensent, qui continuent à dire que M. Kabila, alias Kabila, est un usurpateur. Il n'est pas congolais ni de père et de mère, c'est un Rwandais. Point barre. Celui qui ne veut pas écouter cette vérité, vous connaissez la porte des instances judiciaires. Vous pensez à l'imputation. Vous pensez à tout autre fait dénaturé pour saisir les instances judiciaires. Congolais que je suis libre et fier de répondre à cette question si cela vous plaira. Mais vos menaces, conseils gratuits, gardez-les pour vous. Vous ne me fermerez pas la bouche. Je reviendrai et je dirai la même chose. Alors cette communauté a existé en tant que telle. Maintenant,
la politisation de l'existence de Banyamulenge, pour certains, que moi je dis, ils ne le sont pas, le Banyarwanda, qui les autres arrivent à l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL, dans cette entité des rwandophones, je dis bien rwandophones, était composée de deux grands camps. Il y avait des Rwandais venus de l'armée régulière du Rwanda qui sont venus pour appuyer l'action de l'AFDEL. Il y avait des rwandophones qui étaient au Congo, entre guillemets, les Banyamulenge, qui constituèrent aussi un autre poignet militaire, et des grandes communautés rwandophones marchèrent ensemble. Ceux qui se disaient entre guillemets congolais et ceux qui n'étaient ni congolais ou qui ne se disaient pas congolais mais qui étaient spécialement des Rwandais. Mais les deux-là ne parlent pas la même chose. Souvenez-vous, quand Zarias Ruberwa est dans sa machine de créer cet État ou commune rurale de Minembwe, il y a dans les réseaux sociaux d'autres rwandophones qui criaient, qui insultaient et qui étaient contre Azarias Ruberwa, qui pensaient qu'ils ont l'avenir au Congo. Ruberwa vient les inquiéter pour politiser pour son existence. Ça fait partie de l'équipe de Patrick Tshizaro, qui pense que leur avenir sur le Congo. Et il y a lieu de s'appuyer sur ceux qui aiment l'intégration, l'unité, la convivialité et le développement. Donc pour nous, penser que on ne peut pas prendre X ou autre communauté si on trouve qu'il y a de la vision, il y a de ceux qui pensent très mal. C'est comme par exemple, vous le dites, au Katanga, nous en avions Ichombe, qui lui estimait qu'en coupant le Katanga du reste, ça fait quoi? Ça crée une nouvelle république. Mais il y avait des Katangais qui pensaient contre Tchombe. Alors, allons-nous généraliser la pensée de Tchombe ou la pensée de Pasteur Ngoï Mulunda à d'autres Katangais qui estiment que les Katanga a de l'avenir avec les autres? Voilà pourquoi ne focalisez pas la haine, le mépris à ce gouvernement, puisqu'il y a un nom dont vous n'avez pas y enquêté là-dessus pour en savoir un peu plus. Mais ce qui est vrai, un gouvernement ne peut être décrypté, analysé, apprécié ou encouragé que lorsqu'il pose des actes. Et de ces actes-là, aujourd'hui, c'est trop tôt. Ils ne sont pas encore intronisés, si je veux dire investis au Parlement, le mot c'est celui-là. Et enfin, le voir répondre aux besoins des Congolais dans la gestion de leur département, entre guillemets, ministère. Mais je cite pour dire que les défis sont immenses. Et nous en appelons ce gouvernement de travailler dans le fond pour la paix et la sécurisation de la partie Est. Nous attendons ce gouvernement pour reformuler de manière claire et sans tarder le départ de la MONUSCO pour procéder, pendant qu'il est le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, à une force africaine pour tenter d'appuyer l'armée nationale au besoin de traquer ce rebelle qui tue, qui pille et qui massacre. La MONUSCO est de mèche avec ceux qui violent, qui tuent, qui pillent et qui insécurisent la partie Est de la République. Pour nous, occupez-vous de rendre viable, applicable, efficace les programmes de la gratuité, la vision du président de la République de la couverture de la santé universelle pour l'accessibilité aux plus démunis, aux plus pauvres, par le frais et le moyen des soins publics. Rendre les hôpitaux publics encore accessibles et réels, pas dans les caisses, comme Karmapa l'a dit, des individus, médecins, professeurs, spécialistes, soient-ils. Nous attendons de vous beaucoup. Tous les Congolais espèrent. Et vous avez intérêt à réussir, non pas l'échec. Ma prière, ma bénédiction, mes paroles pour vous, c'est celui de vous voir réussir chacun dans son domaine. Nous resterons très critiques, très rigoureux envers vous, envers chacun, et tenter de mobiliser l'ensemble de notre PREP, de vous accompagner, de croire en vous et de vous soutenir, surtout quand vous allez prendre de bonnes décisions, de bonnes initiatives. Mais également, le matraque médiatique va demeurer permanent ici, au Rimber de Kinshasa Basangwa Congo, pour vous rappeler dans le bon et le droit chemin qui aidera notre société de se relever. Ceci a été l'objet de notre analyse, tout en plaçant un seul mot, disant à la justice, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, de prendre à cœur la saisine des députés provinciaux contre la procédure qui ont concouru au non-investissement
ou la procédure qui n'a pas permis au bureau Godin Poy de tomber, la procédure qui a permis à Néron Bungu de tomber, et ceci au mépris et à la violation manifeste de la loi. L'État de droit a besoin de vous, juges, de restituer et de sauver la ville de Kinshasa de cette assemblée provinciale qui n'aspire plus confiance et de Jean-Tini Ngobila qui ne continue qu'être l'ombre d'une farce et le profit de leurs compétences. C'était Kitenge Joël, communicateur sans cahier des charges. Nous vous avons annoncé avoir bénéficié du concours à la caméra de Josué, mais également de la réalisation de notre précieux Rancy Lekita. C'est avec le même plaisir que nous vous promettons de revenir mercredi demain sur la même chaîne avec la même équipe, discuter et échanger. Mais en attendant, nous attendons vos questions, vos commentaires, vos reformulations, mais également vos corrections. Je ne suis qu'un être humain qui tente de réfléchir et de poser quelques éléments tout en ne pas attendre que nous soyons tous d'accord. Mais c'est votre opinion qui est divergente de notre, qui nous intéresse pour que les débats continuent à être débattus, soit directement par le numéro, directement par une adresse Facebook ou email. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur, que le Congo soit béni, le gouvernement SAM soit béni. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.